Depuis que t'es rentré d'Espagne, tu dors très mal. Je comprends pas pourquoi tu lui dis pas la vérité, quoi. T'as hérité d'un bordel en Catalogne. Tais-toi. Alors, je suis la propriétaire de l'établissement. Et elle me propose de me payer un loyer mensuel de 5 000 euros. Mais dis-moi, ça va te faire un sacré complément retraite, ça. Je peux pas accepter cette proposition, c'est de l'argent sale, ça. Ah, c'est que vous n'avez pas bien réfléchi, alors. À très vite, Roland. La personne âgée qui vit chez vous, c'est pas votre grand-père? Eh non. À ce qu'on dit, il serait parti aux États-Unis faire fortune à Las Vegas avec des types de la French Connection. J'ai mes petits secrets. D'accord, mais en échange, vous arrêtez de me mettre des mecs dans les pattes. Ah non. Vous venez de me dire que vous aimez la présence de Benoît dans votre salon? Ouais, il est sensible, il est intelligent. D'ailleurs, je me demande vraiment ce qu'il faut avec une fille comme Mélanie. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Cupidon, Mais, c'est quoi ces conneries là, Gaston? c'est à vous. À une condition. Laquelle? Que vous vous mariez. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Oh là là, ton œil embrumé, toi, je vois que t'as gambergé toutes les nuits, hein. Vous êtes mignon, vous. 1 million d'euros, ça fait réfléchir quand même. Ah bah attends, il y en a 500 000 pour toi et 500 000 pour Benoît, pour être précis. Je comprends pas. D'où il vient cet argent? Enfin, je vous ai récupéré en SDF et je me retrouve avec un mec blindé de thunes. C'est quoi ça? Devine, t'as le choix. Le loto, l'enlèvement de gosses de riches ou gigolo dans un bordel de luxe. Oh non, mais Gaston, j'ai pas du tout envie de jouer aux devinettes aujourd'hui. Non. Oh, décontracte-toi, hein. Je te propose de te couvrir d'or et toi, t'arrives toute tendue. Qu'est-ce que vous faites? Je demande à la taulière de me mettre une lingerie de meilleure qualité. Pourquoi j'ai l'impression que vous avez gagné votre vie malhonnêtement? C'est pas écrit argent sale sur les bifetons. Non, mais dites-moi, c'est pas un truc genre trafic de drogue ou autre, quand même? Oh, j'ai trimé pour l'avoir. J'avais 2 nightclubs à Marseille. Ah ouais? Et ils existent toujours, ces nightclubs? Oui, mais l'oseille que je t'ai montré, je l'ai gagné à Las Vegas. Et c'est qu'une petite partie de ce que j'ai ramassé là-bas en 30 ans. Ah oui, j'avais une suite à l'année au Caesar Palace, une limousine avec chauffeur. Et je te raconte pas toutes les belettes roulées comme des déesses qui ont défilé dans mon plumard. Non, mais attendez. Comment ça se fait que je vous ai retrouvé en Père Noël miteux, alors, dans ces cas-là? Oh, ça, attends. On va se balader et je te raconte. Viens. Oh, c'est pas possible. Tu m'as l'air bien énervé. J'ai des raisons de l'être, figure-toi, peut-être. Comme ça, au réveil de bon matin, là Oui, dès le réveil. Et si tu veux tout savoir, je suis énervée depuis hier soir. Ah bon? T'as rien à me dire? Non. Au sujet d'une certaine Dolores Miranda. Hein? Qu'est-ce que j'aurais à te dire Ben, je sais pas, moi, si elle apprécie ta cuisine. Elle aime tellement tes petits plats. Ah oui, ben, Thomas m'a dit que hier midi, elle a pris un plat du jour, elle a beaucoup aimé, paraît-il. Ah oui, elle a beaucoup aimé. C'est flatteur, hein, venant d'une femme si séduisante. Pas plus que ça. Elle te suit juste que dans ta cuisine. Dans ma cuisine, qu'est-ce que tu racontes, là Ah non, ça suffit, hein. Arrête de me prendre pour une gourde, hein. Je l'ai vue hier soir. Oui, ben, hier soir, elle est venue me parler de la recette de ma grand-mère, là. Tu sais, C'était bien cette petite visite privée? oui. T'as eu droit à ta petite récompense? Je comprends pas de quoi tu parles. De rien. À Vegas, j'ai eu un pic problème avec mon associé. Quel genre de problème? Oh, secret professionnel. Et comme ça a commencé à chauffer pour mon matricule, je me suis tiré à Marseille. Mais cet emplâtre, il a envoyé ses larbins. Alors, je me suis déguisé en clodo pour éviter qu'il me retrouve. D'accord. C'est eux qui vous ont cassé la gueule? Oui, ils m'ont flanqué une danse et c'est comme ça que je me suis retrouvé à moitié mort devant ton salon. Et ils sont où maintenant, ces mecs-là? Oh, bah, ils ont pensé que je ne survivrais pas
à leur traitement. Alors, ils sont repartis aux États-Unis. Mais, manque de peau, Gaston, il est solide. Oh, tiens, regarde, c'est là-haut qu'on crêchait avec mes parents. On vivait à 4 dans un appart pas plus grand qu'une pissotière. Et il vous reste de la famille aujourd'hui? Ah non, ma famille, c'est toi. Gaston, c'est pas parce que je vous ai trouvé devant ma porte que je fais partie de votre famille. Bon, tu m'as soigné, hébergé, choyé, comme l'aurait fait une gentille petite fille pour son grand-père. Oui, mais je suis pas votre petite fille. Ah oui, mais ça réchauffe mes vieux os de le penser. Et je suis heureux de vouloir faire ton bonheur. Non, non, Gaston. Je vous ai déjà dit, ma vie me convient très bien comme ça. Ah oui, mais elle serait plus confortable avec Buenos Aires, non? C'est sûr. Mais comme il est juste inenvisageable que j'épouse Benoît. Ah ben pourtant, ça, c'est la voie royale vers ton bonheur. Gaston, vous pensez pas sérieusement que Benoît c'est l'homme de ma vie quand même? Si, je le pense. Non, Benoît c'est l'homme que vous m'avez trouvé. Mais non, que t'as trouvé, toi, toute seule. J'en veux pas de votre plan foireux. Bon, d'accord. Ben alors, tant pis pour le pognon, hein. Je le ferai cramer devant tes yeux si tu épouses pas ton ouvrier plombier. Non, vous êtes pas assez taré pour ça. Si. Putain, le disque dur de l'ordi vient de griller, là. C'est réparable? Non, j'ai appelé un pote, il m'a dit que je pouvais le jeter. Attends, ça va boire Guy d'abord. Peut-être qu'il a une astuce pour le faire redémarrer. C'est le disque dur de l'ordi qui est grillé, papa. Donc je suppose qu'il va falloir acheter un ordinateur. Tu peux pas t'en passer, toi. Bah non. Mais toi non plus, tu peux pas t'en passer, hein. Il faut que t'ailles sur Internet pour Pôle emploi. Bon, pour- ça va, c'est bon. C'est pas la peine de me faire l'article. Ève me paye aujourd'hui. Je verrai ce que je peux faire. Je peux participer, moi. Non, tu ne donnes pas d'argent pour l'ordinateur de ma fille. Il n'y a pas que Sibylle qui s'en sert, il y a toute la famille. Bon, si vous pouviez vous mettre d'accord sans vous engueuler, ce serait fantastique. Bonne journée. Putain, mais ça m'énerve. Pourquoi tu refuses à chaque fois que je t'aide? Ça vaut vraiment la peine que tu te mettes dans un état pareil? Tu sais très bien pourquoi je suis comme ça, ok? Tu comprends pas que c'est une preuve d'amour si je veux pas que tu plonges avec moi? Oui, ben quand on aime une personne, on a envie de tout partager, non? Bon, ok. Tu peux donner de l'argent pour l'ordinateur de Sibylle si ça te fait plaisir. Non, c'est bon. Je le ferai pas si ça te contrarie. Ça me contrarie pas, c'est toi qui as raison. C'est vrai, c'est l'ordinateur de toute la famille. C'est bien mieux comme ça, non? Enfin, moi, je suis heureuse de t'aider si Sibylle va être contente et toi, bah, t'as pas besoin de sortir trop d'argent. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Et là, je regarde la copie d'Alix et je vois que la prof lui a mis un 12 sur 20. Alors que tu l'avais traité de conne? Oui, Bah, c'est très classe de sa part. effectivement. Bon, alors, du coup, je suis allé m'excuser auprès du père de Jonas. Ça m'a coûté, hein. Parce que je me serais bien passé de ce mea culpa. Hein. C'est toujours difficile pour toi qu'ils soient ensemble, hein. Ah, c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ben, tu y vas, tu casses la gueule du mec et tu emmènes Mona sur ton cheval blanc et vous vous aimez jusqu'à la fin des temps. Moi non, j'ai pas l'énergie pour faire ça, moi. Écoute, Guillaume, t'es en deuil, je sais, c'est récent, mais si tu te mets pas un coup de pied aux fesses, tu vas couler. Ah ouais, mais c'est tellement dur pour moi déjà, tu vois, de me lever le matin, de faire mon boulot, de m'occuper d'Alix. Oh, tu vas pas rester célibataire toute ta vie. Adriana ne voulait pas ça. Je sais. Et même pour Alix. C'est beaucoup plus facile pour toi de l'aider si t'es heureux. Écoute, je connais pas de nana prête à me tomber dans les bras, sans faire tout un tas de simagrées. Ça m'épuise d'avance. Et la prof de maths? Quoi, la prof de maths? Oui, la prof de maths, tu m'as dit qu'elle était mignonne. Pourquoi tu tentes pas ta chance? En plus, t'as un prétexte rêvé. Faut que t'ailles la remercier. Non, c'est trop tard ça, j'ai chargé Alix de le faire, ça. Oh, qu'est-ce que t'es nul, putain. J'ai dit à Dolores Miranda que je ne voulais pas toucher de loyer sur le terrain de Catalogne. Voilà. Ah, ça y est, t'as enfin pris ta décision. Oui. Oui, mais bon, c'était pas évident. Ah bah ça, je veux bien le croire, hein, renoncer à 5 000 € par mois. Non, tu comprends, c'est pas tellement pour moi que ça me coûte. Mais quand je vois Mélanie et Benoît, je me dis que 5 000 €, ça me permettrait de régler pas mal de leurs problèmes. Ah, papa, n'y pense pas puisque t'as dit non. Dolores dit qu'elle va me faire changer d'avis.
Ah, parce que tu l'appelles Dolores, toi, maintenant? Oh, arrête, s'il te plaît. Et comment elle compte s'y prendre, cette Dolores, pour te faire changer d'avis? Elle pense que avec le temps, l'argent va me paraître moins sale. Ah bah, on voit bien qu'elle te connaît pas, hein. Parce qu'il faut quand même se lever de bonne heure pour que monsieur revienne sur sa décision. Quoi? Tu penses qu'elle peut réussir? Non, mais elle prétend que l'argent ne vient pas de la prostitution. Il vient des bénéfices du bar et de l'hôtel. Oui, du bar où consomment les clients des prostituées et les chambres qu'elle leur loue. Elle met un mouchoir sur sa conscience, la dame. C'est sûr. C'est marrant, hein? T'as pas l'air convaincu. J'ai même l'impression que tu comptais sur moi pour te faire changer d'avis. Non. Non, il faut pas. Cet argent vient de la prostitution, je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas. Bah c'est cool que la prof ait remonté ta note. Ouais, j'ai eu 12. Bah quoi, c'est mieux que 0, non? Bah à cause de ça, je vais me taper la honte. De quoi tu parles? Guillaume m'a demandé de filer ça à Terminator. C'est pour la remercier d'avoir changé ma note. Elle lui file pas pendant le cours, hein, et essaye de lui filer en loose day, tu sais, dans la salle des profs, parce que tu vas passer pour une grosse faillotte. C'est clair. Bonjour, mademoiselle Blin. J'ai un cadeau pour vous. Oh, fous-toi de ma gueule, hein. C'est quand même de ta faute si j'en suis là. Bonjour mademoiselle. Bonjour Alix, ça va? Oui, mon beau-père m'a demandé de vous donner ça. C'est pour vous remercier pour ma note. Faut savoir ce que vous attendez pour aller en cours? Rien. Ah, on y va d'ailleurs. « 180, 1700. Voilà, c'est tout ce qui me restait à te verser. Recompte. Ah bah non, je te fais confiance. Et tu vas tenir combien de temps avec ça? Une fois que j'aurai payé les échéances du crédit, les charges de l'appartement, l'ordinateur de Sibylle, l'argent de poche de Raphaël, je crois qu'il me restera entre 300 et 500 euros. D'accord, donc la galère reprend dès le mois prochain, quoi. Ah, même plus vite que ça. Et t'as des boulots en vue? Distribuer des prospectus dans les boîtes, tester des produits pharmaceutiques, enfin rien de vraiment rémunérateur. Je t'ai dit que Gaston comptait brûler le million si jamais on disait non? Tu crois vraiment qu'il va le faire, ça? Non mais t'as vu le personnage? C'est sûr qu'il va le faire. Putain, c'est du gâchis, ça. Quand je pense qu'on est là, qu'on bosse et qu'on se crève pour une misère... C'est ça. Moi aussi, ça m'arrache le cœur de voir ce million partir en fumée. Enfin, en même temps, cette idée de mariage, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Écoute, c'est peut-être pas si con. Faudrait peut-être y réfléchir un peu. Mais réfléchir à quoi? Au délire d'un vieux cinglé? Non mais, écoute, moi je pense que c'est surtout le mot mariage qui impressionne comme ça. Mais en soi, c'est juste une formalité au final. Ah, c'est juste une formalité? Mais oui. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, hein? Écoute, ça pourrait changer nos vies, 500 000 euros quand même. Oui, c'est clair, oui. Ouais. Je repars à zéro, là. Bon, alors faudrait peut-être essayer de peser le pour et le contre, non? Je suis désolé, messieurs, non. Je suis pas prêt à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Eh bien, j'espère qu'on le regrettera pas. Cuvée Prestige 1996. Regarde ça, il y a un peu mon neveu, hein. Schleck. Il est pas bon? Ah si, c'est la Sainte Vierge en petite culotte de velours, mais il faut que j'évite l'alcool. Je vais vous faire une confidence. Je suis heureuse d'avoir mon âge. J'ai jeté par-dessus les moulins les scrupules et la morale. T'as raison, ça libère. Terminer les casse-couilleries. Mais oui, si j'ai envie de me payer un petit séjour au soleil, j'arnaque. Oui, ça je sais, t'inquiète. Les copains de Vegas m'avaient bien dit que t'avais pas froid aux yeux, toi. J'ai jamais été timide, mais c'est dommage qu'on soit jamais rencontrés là-bas. Oh, on aurait fait un malheur. Bon, on aurait pu être un couple mythique. Une sorte de Bonnie and Clyde. Bam! Oh, tu me fais penser que j'ai un coup de bigot à donner à un con. Ah, allô, du gland. Ah, oui, arrête de m'emmerder, je sais que tu t'appelles Forlan. Oh. Je t'appelle comme prévu, j'ai un service à te demander. Ouais. Il faudrait que tu ailles voir Cassagne. J'espère que vous m'avez porté des bonnes nouvelles. Pas vraiment. Oh, Roland, vous hésitez encore, je le sens. Ce qui vous pose un problème, ce sont des histoires de morale. Et la morale, il faut la laisser de côté quand on fait des affaires.
C'est parce que des banquiers ont tenu ce raisonnement que le monde est au bord de la faillite. Ben justement, hein, moi, mes petites affaires, elles connaissent pas la crise. Parce qu'il y aura toujours des hommes seuls qui auront envie d'être consolés par des filles. Oui, ça certainement, oui. Et vous, vous n'aimeriez pas souffler un peu, profiter un peu de la vie? Si, mais pas sur le dos de ces pauvres filles. Alors je vais renoncer à cet héritage. Si vous faites ça, le terrain sera considéré en déshérence. Et c'est l'État espagnol qui va en profiter. Oui, et alors? C'est l'État qui va prendre l'argent de votre loyer. Mais ça m'est égal. Mais il peut aussi décider de détruire l'hôtel. Ou alors de le revendre. Vous pourrez le racheter. Et alors? Si des concurrents proposent plus que moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'en moque. Je ne veux pas de ce terrain, alors vous pouvez retourner en Catalogne, c'est définitif. Voilà, maintenant, je dois y aller. Je crois que je n'ai pas bien évalué le prix de notre collaboration. Non, il n'y aura pas de collaboration. Je vous propose 8 000 € tous les mois, cash. Non. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de cette femme? Ah, je vais t'expliquer. C'est pas la peine, j'ai compris. Mais comment t'as pu me faire une chose pareille? Sous mon toit, en plus. Attends, tu crois tout de même pas que Je crois ce que je vois. Hier, elle t'a embrassé dans la cuisine et aujourd'hui, tu sors de sa chambre? Mais j'étais là pour lui parler de mon terrain en Catalogne. Mais bien sûr. Mais si, j'ai décidé de renoncer à cet héritage. Et tu es venu en parler à cette femme? Ben oui, absolument, oui. Non, mais pourquoi les notaires? Non, attends, c'est compliqué à t'expliquer. Tu m'interromps pas, s'il te plaît. Non, 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 je n'ai aucune envie d'entendre tes mensonges. Putain. 200 €, hein. Merci. Mélanie m'a donné 100, ça fait 300. C'est bien, je tape dans les ordi d'occasion. Pourquoi ça coûte combien un neuf? Bah, cher. 450, 500. C'est quand même mieux que t'aies du matériel neuf, non? Il faut que je trouve quoi, 150 €? Je vais me débrouiller. Bonjour, monsieur Cassagne. Bonjour. Vous êtes surpris de me voir? Ah oui, plutôt, ouais. La dernière fois que je vous ai vu, je vous ai envoyé balader, vous et vos coffrets. Malgré ça, j'ai apprécié notre collaboration. Et je m'étais dit, si des fois ça vous tente, bien sûr, on pourra de nouveau travailler ensemble. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? De grosses commandes de coffrets. Et j'ai besoin de main-d'œuvre qualifiée pour l'assemblage. Il faudrait commencer quand? Non, papa. Tu te remets pas à faire ces trucs-là, sérieux. La dernière fois, t'étais complètement explosé. Je bossais la nuit parce que j'avais un autre travail dans la journée. Non, tu te faisais exploiter, vous l'exploitiez. Non, pas du tout. Votre père était l'assembleur le mieux payé. Il était à 2,50 € le coffret. Sibylle, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Sérieux, papa, je préfère pas avoir d'ordi plutôt que tu te remettes à faire sa mère, non? Excusez-moi, merci. Bon, désolé. Moi, je veux bien en faire, mais à ce moment-là, je pose mes conditions. Allez-y. C'est vous qui amenez le matériel ici et vous venez rechercher les coffrets. Pas de problème. Par contre, sur les tarifs, je pourrais rien faire. Aujourd'hui, les coffrets sont à 1,50 €. Putain, seulement. Écoutez, les fournisseurs nous étranglent. Et même avec un salaire aussi bas, je fais pratiquement pas de marge. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Je suis venue vous rendre votre cadeau. Il vous plaît pas? Si, il est très beau, mais je ne peux pas le garder, c'est une question de principe. Vous n'acceptez jamais les cadeaux? Si j'accepte votre cadeau après avoir remonté la note d'Alix, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Bah, j'en sais rien. Les autres élèves penseront que j'ai favorisé votre fille parce qu'elle m'a offert quelque chose, et ils douteront de mon impartialité. Ah, bon, bah, je suis confus. Je voulais pas du tout vous mettre dans l'embarras. Tant que ça reste entre Alix, vous et moi, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, c'était un cadeau complètement désintéressé. Je voulais vous remercier et m'excuser d'avoir perdu mon calme. J'avais bien compris. Mais il y avait un moyen plus simple pour ça et beaucoup moins compromettant. Ah bon? Il suffisait de venir me voir pour me dire merci. Effectivement. Coralie, qu'est-ce que tu fais là? Blanche. Ça me fait plaisir de te voir. Oh ouais, je suis désolée, j'ai interrompu votre conversation. Non, non, c'est pas grave. On avait terminé. Au revoir. Au revoir. Oui, bah c'est bon, j'arrive. Ouf, j'ai cru que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu fais là avec toutes ces valises? Écoute, j'ai besoin d'un endroit pour dormir. Juste pour quelques jours, je t'assure.
Non, c'est pas possible. Tu peux pas rester là. Écoute, j'ai bien réfléchi et j'ai pas d'autre solution. Comment ça, pas d'autre solution? Et ta chambre? Il y a Roland dedans. Oui, jusque-là, ça me paraît normal. Il m'a trompé avec cette Catalane. Écoute, je sais pas ce qui te fait penser ça, mais c'est très peu probable. Tu sais ce qui s'est passé? Hier, elle l'embrasse dans la cuisine et aujourd'hui, je le surprends en train de sortir de sa chambre à elle. Oui, mais il y a peut-être une explication. Donc tu prends toutes tes valises et tu vas lui en parler à lui. Comment veux-tu que je lui parle? Il nie. Oui, bah peut-être parce qu'il n'a rien fait. Et je suis sûr que tu lui as même pas laissé le temps de t'expliquer. Je sais très bien ce qui s'est passé. Elle lui a tourné la tête avec sa sensualité, elle lui a tenu des grands discours sur la nourriture, et puis une fois dans sa chambre, elle lui a sorti le grand jeu. Je ne peux pas t'héberger chez moi, d'accord? J'ai des examens très importants la semaine prochaine. Il faut que je bosse tout le week-end. Rudy, je me ferai toute petite, tu verras même pas que je suis Je là. suis avec Ninon. On ne peut pas vivre à trois ici. Ah bah très bien. Tu te fiches de mettre ta grand-mère à la rue. Attends, parce que t'es à la rue maintenant, t'exagères pas un peu, là? Tu veux que je retourne dormir dans le même lit que ce menteur qui doit être imprégné de l'odeur de cette femme? Comment ça se fait que tu connaisses Guillaume Leserman? C'est ton médecin? Non, sa fille est dans ma classe, enfin sa belle-fille plutôt, Alix. Ah, d'accord. T'as un problème avec elle? Non, tout va bien. Bon, tant mieux. Dis-moi, tu le connais bien, le docteur Leserman? Ah oui, c'est mon médecin. C'est quelqu'un de très bien. Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, par curiosité, il a l'air sympa. Ah, j'aime beaucoup Guillaume. C'est quelqu'un de très sérieux dans son travail. Il a beaucoup d'humour. Bon, en ce moment, c'est pas évident. Il vient de vivre un drame affreux. Oui, je suis au courant, c'est vraiment horrible. Ouais. Il se retrouve tout seul pour élever la petite Alix, mais il s'en sort très bien. Il est très courageux. Ouais, enfin, par moments, il est encore un peu fragile. Oui, je l'ai vu dans ses yeux. C'est tellement touchant, cette fragilité chez un homme. Attends, je rêve. Il te plaît? C'est ça? Disons que je refuserais pas d'aller boire un verre avec lui. Honnêtement, venant de lui, il n'y a pas grand-chose que je refuserais. Salut. Dis-moi, j'aurais bien aimé qu'on reparle de la proposition de Gaston. Non, attends, j'ai été clair. Oui, mais est-ce que tu as déjà envisagé ce que tu pourrais faire avec 500 000 euros? Mais je veux pas l'envisager. Écoute. Tu pourrais éponger toutes tes dettes, arrêter de faire des boulots de merde qui t'usent la santé, déjà. Oui, d'accord, mais Et tu pourrais aussi payer un nouvel ordinateur à Sibylle, lui offrir l'école dont elle rêve l'année prochaine, partir en vacances avec toute ta famille. c'est pas ça qui va me donner un nouveau boulot. Mais tu le crées, ton boulot, Benoît. T'es un ancien champion de judo. Tu montes ta propre école, tu continues à faire des bricoles chez les gens et tu fais ta micro-entreprise. Ouais, c'est pas mal, ça. Sérieux, t'as pas envie que tes enfants soient heureux? T'as pas envie qu'ils arrêtent de te demander si tu pourras payer ton loyer à la fin du mois? Ouais, si. Bon, bah alors. Non, mais attends, mais tu rêves ou quoi? Tu me vois, moi, dire à Mélanie que je vais me marier avec toi? Mais on fait juste semblant devant les autres et on la met dans la confidence. Toi, tu te sens capable de jouer la comédie devant tout le quartier? Écoute, on se marie, on empoche le million et on divorce. Ah.